2, 1, go! Alors, je ne suis pas un bûcheron, mais pourtant, durant ma thèse, j'ai tué 4 arbres. Et j'ai passé 3 minutes à vous expliquer pourquoi. Vous savez tous qu'un tronc d'arbre, c'est de forme cylindrique. Et à partir de celui-ci, on veut faire des planches et des poutres de forme prismatique. On se rend vite compte que les parties arrondies sur les côtés, on ne pourra pas en faire des planches. Celles-là sont faiblement valorisées en tant que telles. Les scieurs ont donc décidé de les broyer pour mieux les valoriser. Sur l'image du haut, là-bas, vous voyez un tronc d'arbre en train de se faire usiner à l'aide de 2 outils mini de couteau. C'est cette opération qui m'intéresse. Elle n'est pas si différente que ce qui se passe durant votre petit déjeuner. Avant de beurrer vos tartines, vous devez bien former un copeau avec votre beurre. Dans mon cas, c'est la même chose. Lorsque le couteau rentre dans le tronc d'arbre, un copeau se forme aussi. Sauf que, comme le bois est un matériau fibreux, ce copeau se fragmente en petites particules qu'on appelle plaquettes. Ces plaquettes, on les vend en papeterie pour faire de la pâte à papier. Et les papeteries voudraient augmenter leur rendement énergétique. Pour ça, il faudrait des plaquettes qui soient calibrées dimensionnellement. Et je trouve que les dimensions des plaquettes dépendent d'un tas de paramètres, comme par exemple la géométrie des outils, la cinématique de la coupe, etc., etc. La dimension la plus critique, pour les papetiers, c'est l'épaisseur des plaquettes. Et ça tombe bien, c'est la dimension que les scieurs maîtrisent le moins bien. C'est là que j'interviens. Ma thèse a 2 objectifs. Le premier, c'est comprendre quels sont les paramètres qui influent sur la fragmentation des plaquettes. Le deuxième, c'est fournir un outil aux scieurs pour prédire les dimensions des plaquettes en fonction des arbres qu'ils vont recevoir. Pour le premier objectif, comprendre comment la coupe se passe, on a fait des essais de coupe à grande vitesse. Bref, on a projeté des échantillons de bois à 40 km/h contre un couteau. Et paf, ça n'a pas fait des chocs à pic, mais ça fait des plaquettes. Le deuxième objectif, et aussi, du coup, vu qu'on avait un environnement complètement maîtrisé, on a pu comprendre quels étaient les paramètres les plus influents. On a passé 300 essais, 2 arbres, l'ordre de grandeur. Pour le deuxième objectif, on a voulu simuler la coupe à l'aide d'une méthode numérique innovante, c'est ce que vous avez là. Et pour ça, on a comparé nos simulations avec la réalité. En fait, si je m'arrête là, je vous mens. Je vous mens pourquoi? Parce qu'il faut faire des simulations qui tiennent la route, il faut intégrer le comportement mécanique du bois dans les simulations. Sinon, c'est du dessin animé. Il y a de jolies couleurs, mais ça ne sert à rien. Alors, vu que le bois est extrêmement compliqué et qu'on va le couper à des vitesses très élevées, on a fait des essais d'impact, comme des crash tests, quoi. 3000 essais, 2 arbres. C'est l'ordre de grandeur. Tout ça pourquoi? Pour retirer certaines propriétés mécaniques qu'on a pu intégrer dans le modèle. Et ensuite, on a pu comparer réellement nos simulations et la réalité. Bref, sur ma thèse, j'ai tué 4 arbres. 4. Mais tout ça pourquoi? Pour que tous les autres arbres des forêts françaises soient mieux valorisés et que les industriels, les scieurs et les papetiers puissent économiser de l'énergie. Je vous remercie.